Les comptes financiers uniques, cela vient d'être dit par les collègues de l'opposition, traduisent effectivement et très concrètement nos réalisations de l'année passée et ils donnent à voir la réalité de nos choix politiques finalement, la traduction budgétaire de nos engagements et la manière dont notre majorité répond justement aux besoins des habitants. Je conteste pour ma part tout à fait la logique qui a été développée par Guillaume Richard, qui est, je crois, une logique purement comptable d'analyse de ce compte financier unique, avec un collègue de l'opposition qui, si j'ai bien compris, nous invite à contraindre l'investissement à l'heure justement où le besoin et les besoins sur l'ensemble des politiques publiques sont énormes. On l'a évoqué évidemment à travers les budgets annexes sur l'eau, sur l'assainissement, sur les déchets, sur les mobilités. Je crois que l'épisode caniculaire que nous traversons nous invite à ne jamais baisser la garde, notamment sur l'adaptation de nos territoires en la matière. Et je le redis à Monsieur Richard, vouloir contraindre l'investissement, peut-être que cela rendrait les tableaux et les tableurs Excel avec un rendu meilleur pour justement un comptable, mais cela lèguerait à nos enfants et nos petits-enfants une dette grise, des infrastructures vieillissantes, des services publics dégradés, et de cela, effectivement, nous n'en voulons pas. Et ensuite, Monsieur Richard, je conteste tout à fait l'opposition que vous avez formulée entre l'économie dite ordinaire et l'économie sociale et solidaire. Vous savez très bien que l'action de la métropole, justement, prend en compte l'ensemble des acteurs économiques, leurs enjeux de développement et la question évidemment de leur implantation sur le territoire, qu'il s'agisse des petites ou des grandes entreprises, et notamment à travers cette politique d'investissement, en sachant que les collectivités représentent près de 70% de l'investissement public national, nous contribuons à leur développement. Et jamais nous n'opposerons la question du développement économique et la question de l'orientation de ce développement sur notre territoire. Je crois qu'il est justement du rôle des élus locaux et des outils dont nous disposons. Vous avez évoqué l'agence de développement, de travailler à cette implantation économique autour de critères, autour de filières stratégiques. Vous les avez vous-même évoquées et cela n'est pas une vieille lubie bolchevique que de vouloir orienter l'économie. Je crois que c'est tout simplement de l'aménagement du territoire et je crois que d'ailleurs l'échelon national serait bien inspiré d'en faire tout autant comme nous tentons de le faire. Et ensuite, Monsieur Amaillan, Monsieur le maire de Vertou, j'entends votre propos sur la question de la dégradation des indicateurs, votre attention sur le budget de fonctionnement que vous nous invitez à réviser, à réduire. Mais je le dis, derrière les grands tableaux, derrière les grandes masses financières, il y a des agents du service public, dans l'eau, dans l'assainissement, dans les déchets, des chauffeurs de bus, des chauffeurs de tramway, des agents de nos voiries. Donc au-delà du discours de la méthode, lorsque vous nous proposez des trajectoires de réduction du budget de fonctionnement, j'aimerais entendre quelques exemples et illustrations de suppression de postes de la part de la droite métropolitaine. Parce que derrière ces agents, il y a évidemment le service public rendu, et puis il y a aussi le sujet, et on n'en parle pas assez, de la question de la rémunération de ces mêmes agents, de leurs conditions de travail, et vous le savez, la perte d'attractivité de la fonction publique territoriale, parce que vous le vivez sur chacun des territoires de vos 24 communes, est aussi un sujet prégnant. Donc au-delà des discours, des illustrations concrètes, nous en avons besoin. Donc mes chers collègues de la minorité comme de l'opposition, les élus communistes, comme vous l'imaginez, approuvent donc ce compte financier unique qui traduit, je le crois, à la fois notre volontarisme politique en section d'investissement et en fonctionnement, et avec des taux de réalisation, contrairement à ce qu'ont dit certains collègues, très élevés sur un certain nombre de politiques publiques majeures, notamment sur celle de l'assainissement, avec 95% de taux de réalisation. Cela a été rappelé par Monsieur le vice-président en charge des finances. Je vous remercie.